QGIS pour les... Ok mes petits pupious, dans cet épisode, on va plus particulièrement s'intéresser au géoréférencement de cartes raster. Donc parfois, vous trouvez des cartes anciennes sur Internet, ou d'ailleurs tout type de documents raster, et vous souhaitez le géoréférencer dans QGIS. Alors comment faire dans ce cas? Pour cela, il faut aller dans le menu raster ici et cliquer sur cette petite option qui s'appelle géoréférencer. Lorsque je clique dessus, une nouvelle fenêtre s'affiche. Et nous, ce que l'on souhaite faire dans cet épisode, c'est importer une carte ancienne de Paris dans QGIS et la géoréférencer. Pour ce faire, il faut cliquer sur cette petite icône ici à gauche, ici. J'ai préenregistré ma carte ici et c'est la carte Roblin de Paris de 1932. Je clique ici. Vous voyez que la carte s'affiche dans mon interface. Et la première chose à faire, c'est d'aller cliquer sur cette petite roue ici qui s'appelle paramètres de transformation. Vous voyez qu'une nouvelle fenêtre s'affiche ici avec différents paramètres à renseigner. Tout d'abord, le type de transformation. Par défaut, je choisis toujours polynomial 2 parce que cela me permet un géoréférencement assez précis sans pour autant passer des heures à renseigner des points pour géoréférencer. Vous allez vite comprendre ce dont je parle juste après. Donc polynomial 2. La méthode de rééchantillonnage, c'est celle du plus proche voisin, qui est la méthode par défaut de QGIS et que je laisse toujours ainsi. Le système de coordonnées de référence cible, c'est bien le Lambert 93 ici. On est toujours sur le territoire français, donc autant laisser Lambert 93. Vous devez choisir en paramètre de sortie le raster de sortie, c'est-à-dire votre nom de fichier, que j'appelle ici sur la base du nom de fichier que j'avais enregistré précédemment. Sauvegarder. La compression, je la choisis toujours en LZW. Vous pouvez choisir d'enregistrer les points de contrôle. Vous allez très vite comprendre ce que sont les points de contrôle juste après. Voilà, vous pouvez définir la résolution de votre carte, etc., etc. Choisir de générer une carte PDF. Personnellement, je choisis toujours de la laisser par défaut. Sachez que QGIS, lorsqu'il vous enregistrera votre carte géoréférencée, le fera toujours en pointif. C'est ce qui est indiqué ici. Mais vous pouvez également choisir de générer une carte en PDF. Et enfin, vous cliquez toujours Charger dans QGIS lorsque terminé. OK. Là, on a l'impression que notre fenêtre a disparu, mais ce n'est pas le cas. Elle est cachée derrière cette fenêtre. Voilà. Et la prochaine étape, c'est de commencer à renseigner les points. Donc pour cela, il faut cliquer sur cette petite icône ici et commencer à cliquer sur la carte. Donc mettons que je veuille renseigner mon premier point à partir de la place de la Nation ici. Je clique dessus. Vous pouvez soit renseigner directement les coordonnées ici est et nord, ou alors vous pouvez sélectionner depuis le canevas de la carte. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir toujours une première couche avec les positionnements exacts des différents éléments géographiques de la carte. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, je retourne sur ma carte et là je choisis d'aller sur la place de la Nation et automatiquement QGIS m'a rempli les bonnes coordonnées. Je mets OK. Vous voyez qu'une nouvelle ligne s'est affichée en dessous et c'est là mon premier point de contrôle. Donc l'idée, c'est de renseigner le plus de points de contrôle possible pour que votre carte soit correctement géoréférencée et de choisir préférentiellement des extrêmes. Donc, je vais commencer un petit peu à travailler ici. Bon, je vais m'arrêter un peu. J'ai établi près de 8 points de contrôle. C'est en général suffisant pour avoir un géoréférencement à peu près correct. Sachez qu'il faut en général éviter d'avoir moins de 6 points de contrôle pour pouvoir géoréférencer correctement votre carte avec un mode polynomial 2. Vous pouvez également supprimer des points de contrôle à l'aide de ce petit bouton ou le déplacer sur la carte grâce à celui-ci. Après, les différentes options, vous les connaissez ici avec les options de navigation dans QGIS. Les dernières icônes concernent essentiellement des options liées au géoréférenceur, mais qui ne sont pas utiles réellement ici.
Une fois que j'ai terminé, il suffit de cliquer sur cette petite flèche, débuter le géoréférencement. Vous voyez ici que mon géoréférencement a réussi. Je clique sur fermer. Vous pouvez choisir d'enregistrer les points de contrôle. Personnellement, moi, je ne les enregistre pas ici. Don't save. Et là, vous voyez que ma carte a été géoréférencée. Donc, elle a l'air un petit peu déformée et c'est pour ça que c'est important de voir comment ça se passe dessous. On a l'impression que cette carte est déformée, mais non. En tout cas, elle ne l'est pas par rapport à mon système de coordonnées de référence en Lambert. On voit bien que ma couche emprise bâtie de Paris est bien superposée à ma carte, qui, elle, n'était pas correctement géoréférencée. Sachez également que plus vous allez réaliser des points de contrôle, plus votre géoréférencement sera réussi. Et voici comment réaliser simplement et efficacement un géoréférencement dans QGIS.